Salut tout le monde, bienvenue dans le premier numéro de la Top Info. C'est différent de la Big Info. Avant la Big Info c'était un sujet et puis ça vous plaisait de moins en moins, ça me plaisait de moins en moins, donc j'ai arrêté. Mais là on va faire la Top Info. Quelle est la différence? Simplement on va parler un peu de tout. On va parler ça sera une Top Info, donc trois tops. Les 1, 2, 3, le classement, un podium sur les jeux vidéo, sur le sport, sur l'actualité en général. Et donc on fera l'actualité sur le mois en cours, ou plutôt sur le mois précédent, par exemple en février, on fera sur l'actualité de janvier et tout début février. Et donc là, vu que c'est la première édition, on va faire sur toute l'année 2015, une grande année de sport et de jeux vidéo. Donc d'ailleurs, vous parlez du classement dans un instant des 3 jeux vidéo selon des journalistes et selon plusieurs journaux qui ont dit que c'était les 3 jeux vidéo parce que c'était les plus originaux et les plus inventifs et des séries à suivre. Dans un instant, c'est les 3 plus gros jeux vidéo de l'année. Numéro 3, venez de le voir, c'est Bloodborne. Alors, Bloodborne, c'est un jeu un peu dans un monde un peu d'horreur, un peu un monde chaotique. Et donc, c'est disponible notamment sur PlayStation 4. C'est un jeu d'action, d'aventure créé par From Software. C'est créé par des éditeurs japonais. Pour avoir déjà vu des images, c'est vrai que c'est un jeu assez original dans le sens c'est très dur, c'est assez chaotique, ça nous rappelle un peu les jeux, vous savez, PS2 avec les squelettes, tous ces petits trucs avec qu'on adorait à l'époque. Ça a été créé par Hidetaka Miyazaki, hein, pas facile à prononcer. Et puis surtout, à mon avis, c'est une licence à suivre. Sachez d'ailleurs qu'en début 2016, il y aura d'ailleurs une suite. Et c'est un jeu qui a très très bien marché, mais aussi qui était réputé aussi pour sa difficulté assez élevée, qui demandait en gros pour un jeu qu'on doit tuer comme un peu comme des bourrins, pourtant de pas jouer tout le temps bourrin. Il y a des jeux comme ça qui existent un peu, c'est un peu des jeux de plateforme, mais vraiment un peu inventifs. Et on passe de suite au numéro 2. Numéro 2, comment peut-on passer à côté? Ceux qui ont joué sur PlayStation 4, il était carrément offert, il n'était même pas besoin de payer. C'est bien sûr Rocket League, c'est le jeu de l'année pour tout ce qui est soirée entre amis, soirée de délire. D'ailleurs, il y a des vidéos, il y en a plein à suivre sur la chaîne Backsteam, il y a plein de youtubeurs aussi qui ont fait des vidéos. Donc, pour ceux qui connaissent pas Rocket League, c'est un jeu de voiture et un jeu de foot à la fois. C'est les deux, c'est la combinaison des deux. C'est un peu le Mario Kart du foot, c'est génial. De la vitesse, un ballon on peut changer les formes, il y a des stades, on peut rouler sur les murs, on peut faire un peu de tout. Donc c'est sorti en juillet 2015. C'est créé par Psyonic, c'est vraiment génial. Comme ils disent, c'est un peu dans la série des Street Racers pour ceux qu'on jouait à l'époque sur Super Nintendo. C'est le jeu le plus inventif et surtout qui il peut révolutionner parce que dans les prochaines années, il y a encore une marge de manœuvre. C'est un jeu à suivre dans les prochaines années pour être non pas un petit bon jeu, mais pour vraiment être un très 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 grand jeu qui coûtera peut-être un peu plus cher, mais s'il pouvait rajouter les choses encore mieux, ça serait juste un très grand jeu. Et on passe de suite au numéro 1. Vous allez voir, c'est étonnant. The numéro 1, The Life is Strange, la vie est bizarre. Alors, c'est un jeu sorti sur PC, PS4, PS3, Xbox 360. C'est un jeu d'enquête et de série interactive. C'est créé par un petit studio qui s'appelle Dontnod. C'est français. Donc, on peut dire Cocorico, parce que c'est le jeu dit par les critiques. Le côté les critiques sont françaises. Alors, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Lua. Donc elle a une histoire assez compliquée, elle a une histoire un peu de deuil de la famille, elle a une vie d'amour bizarre, parce qu'elle est, enfin bizarre entre guillemets, parce qu'elle est bisexuelle, elle a un amour d'une fille, un amour d'un garçon, mais elle va découvrir en fait aussi, c'est une série interactive parce qu'on contrôle le personnage, et on contrôle aussi, on peut faire, donc on a des QTE, mais elle va découvrir, au fur et à mesure de l'histoire, qu'en fait qu'elle a un don, elle peut voir ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc nous, avec nos choix et nos décisions, on va devoir ou empêcher que la chose qu'on a vue dans l'avenir arrive, ou alors au contraire faire tout pour que cela arrive. Alors des fois on doit éviter des meurtres, des fois on doit justement découvrir les indices. Donc chaque choix a des conséquences, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences. On peut essayer de les deviner, essayer de les comprendre, mais on ne sait pas tant qu'on n'est pas arrivé au moment de la vision. Donc c'est vraiment un jeu très très original créé par un studio de français, donc c'est très bien, on peut se féliciter pour ça. Donc c'est un jeu à suivre, c'est Life is Strange. C'est un jeu en 6 épisodes qui est très très original. Peut-être que j'en ferai un let's play un jour, parce que j'ai joué, j'ai vraiment apprécié. Donc on passe directement aux infos sport de l'année 2015. Et l'événement sportif de l'année 2015, le numéro 3, c'est la Coupe d'Europe de basket en France. Donc les Français qui avaient perdu face à l'Espagne en demi-finale. Et l'Espagne qui avait gagné ensuite la Lituanie, donc 80-63. Donc l'Espagne qui est championne d'Europe en titre. Et il faut savoir que l'Euro de basket se jouait en France et que les Françaises, elles, de leur côté, sont arrivées en finale, mais ont perdu.
Donc un peu déçu pour les Français qu'on n'a pas pu gagner le titre cette fois-ci, parce qu'on était champion d'Europe à titre, il faut le rappeler. Mais c'est l'Espagne cette année, donc on passe de suite au numéro 2 de l'année 2015. L'événement numéro 2, c'était les filles, oui, les filles, mais dans le foot, le football féminin, la Coupe du Monde de football féminin, avec la France qui n'a pas été championne, mais qu'on a fait une très belle Coupe du Monde. Et donc, c'était la Coupe du Monde au Canada. Et surtout, ce qu'on peut retenir, c'est que cette Coupe du Monde a été très très suivie, puisque les matchs de l'équipe de France féminine ont été suivis en moyenne par plus de 6 millions de spectateurs, sachant que pour le football féminin, oui, c'est beaucoup moins que pour le football masculin, mais c'est quand même beaucoup, parce que c'est plus suivi par exemple que certains matchs de basket ou certains matchs de handball. Donc le football féminin devient de plus en plus important. Et on a une équipe de France qui fait partie qui est officiellement la troisième meilleure équipe au monde derrière les Allemandes et les Américaines. Donc on passe au numéro 1. C'est l'événement qu'on ne pouvait pas louper cette année. L'événement qu'on ne pouvait pas louper, mais bien sûr, c'est la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby avec une équipe de France qui a fait des matchs de poule assez, disons, moyens. Qu'on a perdu à quart de finale, se fait atomiser par les amis All Blacks. Et je dis amis parce qu'il n'y a pas de problème. Ils ont mérité leur Coupe du Monde avec un Dan Carter exceptionnel qui joue maintenant en France d'ailleurs. Pour ceux qui aiment bien le top 14, il joue en France au Racing Métro. Il avait passé par Perpignan, mon club que j'adore d'ailleurs. Et donc, voilà, une Coupe du Monde qui s'est déroulée en Angleterre où les pauvres Anglais se sont fait éliminer dès la phase de poule côté. Une humiliation pour eux. Nous, c'est une humiliation pour nous. Le meilleur pays d'Europe qui a le plus résisté, il faut dire, c'est quand même l'Irlande et l'Écosse qui a failli, pendant le match face à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui est quand même arrivé en finale, hein. Non, en demi-finale, pardon. Ils ont quand même résisté jusqu'à la 70e, et 67e, 68e, pardon, exactement. Ils menaient au score, l'Écosse, c'est vous dire. Donc, l'Écosse, tout petit pays que beaucoup disaient qu'elle n'est pas loin, ils ont très très bien résisté, bravo à eux. C'est eux qui ont été le pays le plus résistant, mais il faut quand même dire que les nations du Sud, alias l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dominent depuis plusieurs années le rugby mondial, ils le prouvent une fois de plus, et notamment la Nouvelle-Zélande, qui est championne du monde féminine et masculine de rugby à 15, et aussi à 7. On passe de suite aux événements de l'année 2015. C'est pas les événements les plus joyeux, c'est pas le moment le plus joyeux de la vidéo, mais vous allez voir, on va terminer sur une note joyeuse tout à l'heure avec les événements people. Mais d'abord, on passe aux événements importants de cette année 2015. Numéro 3, on commence par une note assez positive malgré les événements de cette année 2015. Le 28/09/2015, il y a un événement qui est passé inaperçu dans cette année importante. Sur Mars a été fait une découverte par la NASA. Il a été découvert de l'eau salée à l'état liquide, oui, de l'eau sur Mars, ce qui veut dire qu'il y a eu ou qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars. De la vie microbienne, de la vie minuscule, mais c'est possible d'avoir de la vie sur Mars. C'est quand même incroyable de savoir que le 28/09/2015, donc le 28 septembre, la NASA a découvert qu'il y avait de l'eau salée à l'état liquide qui existe sur la planète Mars. C'est l'événement numéro 3 de cette année 2015. L'événement numéro 2 de cette année 2015, c'est la COP21, donc qui s'est déroulée du 30 novembre au 12 décembre. Donc on sait ce qui s'est passé. Donc 195 pays engagés, 194 qui ont signé le protocole qui dit d'ici 2050 que le réchauffement climatique devra être limité à 2 degrés maximum, et d'ici 4 ans ils vont se retrouver encore pour une nouvelle COP. Ça sera à Rabat au Maroc ou à Marrakech, je ne sais plus exactement, mais c'est au Maroc. Et donc d'ici là, en gros, ils devront avoir pris et fait et respecté leur engagement qui est de limiter le réchauffement climatique et surtout de faire des efforts pour le faire. Donc notamment la Chine a dit pour les fameuses énergies solaires qui sont carrément l'avenir de l'écologie dans le monde. Et on passe un instant au numéro 1, forcément on ne peut pas l'avoir oublié. Forcément l'événement de cette année 2015, c'est les attentats qu'il y a eu à travers le monde. Donc que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Liban, en Afrique, il y a quasiment tous les pays de chaque continent qui ont été touchés, plusieurs pays de plusieurs continents qui ont été touchés, sauf l'Asie, mais forcément le pays qui a été le plus touché, c'est la France, avec plus de 130 morts le 13 novembre 2015, et aussi donc la fameuse attaque de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, qui a fait quand même plus d'une quinzaine de morts au mois de janvier dernier. Donc c'est malheureusement l'événement de cette année 2015. Cette année c'est mal terminé pour ceux qui ont vu, donc il y a eu quelques petites répliques en ce début d'année qui sont sans aucune mesure par rapport à ce qu'on a subi dans le passé.
Donc c'est malheureusement l'événement de cette année 2015. Le numéro 1, le numéro 3 pardon, vous avez vu, c'est quand même l'eau découverte sur Mars, c'est quand même exceptionnel. Il y a des choses à découvrir encore, plein de choses à découvrir sur Mars. Il y a aussi donc le numéro 2, la COP 21, qui était un succès à suivre. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette COP 21? Au moins il y a de l'espoir, c'est déjà ça. On ne pensait pas qu'il y aurait l'espoir, mais au moins il y a de l'espoir. Et le numéro 3, c'est qu'un peu une guerre contre le terrorisme. Reste à savoir comment elle va se terminer et surtout comment elle va continuer dans l'avenir. On passe maintenant aux événements People, donc on va essayer de retrouver le sourire et de se détendre un peu. Voici les événements People de cette année 2015. L'événement numéro 3 de cette année 2015 dans les People, c'est la consécration de Stromae et d'Adèle. Si Adèle a été dit sur son nouvel album comme étant le meilleur album quasiment de tous les temps, en tout cas de la carrière, enfin un des meilleurs albums de tous les temps, ça a été dit, et Stromae a eu sa consécration aux États-Unis. Un chanteur francophone qui parle français, qui chante en français aux États-Unis, c'est extrêmement rare. Sachez que les plus grands, c'est sûrement Charles Aznavour qui a réussi à faire ça, ou Johnny Hallyday. Mais lui, Stromae a fait bien plus. Il a été invité à la télé américaine. Il a même dit que sur son prochain album, il pourrait collaborer notamment avec Madonna ou avec Lorde, les chanteuses, une qui a une très longue carrière et l'autre qui est dit comme étant une future star de la pop. Entre guillemets, Stromae a montré que chanter en français aux États-Unis, c'est extrêmement possible et il peut avoir beaucoup de succès. Il a chanté notamment aussi en Afrique. C'était la dernière fois qu'il y avait autant de monde dans un concert en Afrique, c'est quand il y avait Michael Jackson, c'est vous dire. Et quant à elle, Adele est devenue une des stars de la pop mondialement les plus puissantes, puisqu'elle a atteint, c'était l'artiste de l'année, a atteint le plus facilement 100 millions de vues en un délai, je crois, de 2 à 3 jours. Donc c'est extrêmement fort ce qu'elle a fait. Adele et Stromae, donc les chanteurs et chanteuses de cette année 2015, qui ont donc belle consécration pour eux deux. On passe de suite à l'événement numéro 2, qui est bien différent. L'événement numéro 2 de cette année 2015, c'est la naissance d'un enfant. Oui, pas n'importe quel enfant, un enfant royal, une future princesse. C'est Charlotte, c'est la fille du prince William et de Kate Middleton, alias le futur roi d'Angleterre, dans quelques générations, parce qu'il y a encore son père avant, et une princesse Kate Middleton, qui donc a accouché de leur deuxième enfant, Charlotte. Et j'ai une petite anecdote que je me souviens plus du chiffre, je crois que c'est 1 milliard, 4,5 milliards, sa naissance aurait apporté à l'Angleterre. Donc c'est quand même énorme. Donc en gain potentiel sur une année entre les produits dérivés, entre les produits vendus pour William, en gros le couple et ses enfants auraient rapporté et pourraient rapporter, c'est un chiffre, c'est pourrait rapporter 4,5 milliards. Donc voilà, la famille royale coûte du fric, mais elle la rapporte aussi. Donc c'est l'événement, c'est en 2015, une nouvelle princesse, Charlotte, donc deuxième enfant de la famille royale anglaise du prince William et de Kate Middleton. On passe de suite à l'événement numéro 1. Alors, si vous l'avez loupé, ben vous êtes très fort, on ne peut pas le louper, c'est l'événement numéro 1 de l'année. L'événement de cette année 2015, forcément, dans les people et l'actu, c'est Star Wars. Star Wars, le réveil de la force, le 7ème opus qui est arrivé. On ne pouvait pas passer à côté, que ce soit sur internet, à la radio, dans les pubs, à la télé, au cinéma, tout média, dans les journaux aussi, tout média d'information avait parlé et parle toujours de Star Wars. Premier film le plus rentable de 2015, un des films les plus rentables de l'histoire, et les chiffres sont pas encore finis parce que Star Wars est encore en salle actuellement. Star Wars n'est peut-être pas le meilleur pour l'avoir vu, mais ils ont une telle puissance médiatique, une telle propagande qui se font connaître partout à travers le monde. Et Star Wars est ultra puissant, donc je vous invite à le voir. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Donc là, la top info, pardon, c'est fini. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, on parlera de tous les événements de janvier. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé faire ça. Les sources, j'ai notamment eu le Monde, Libération, c'est plein de journaux et de top 3. J'ai rien piqué aux youtubeurs, c'est que sur le site internet de journal. Je vous dis à très bientôt sur la Bexteam. N'hésitez pas à liker, à partager et à très bientôt. Ciao.